Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: construction de bâtiments administratifs pour les ligues départementales. Mathurin de Chacus et son bureau tiennent promesse. Le journal fait savoir en manchette que plus de réunions ou prises de décisions importantes dans les buvettes ou restaurants. Toutes les ligues départementales ont désormais de bureaux de travail, se réjouit le journal ce matin. Encadrement de la grève dans le public, la réforme engagée dans 3 autres secteurs. Des détails sur ce projet de loi en étude et en examen au niveau de la représentation nationale. Des détails à la page 5 de la parution ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin à la une: réalisation de passeports ordinaires biométriques, bientôt la production à grande échelle. 21e circonscription électorale, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit 5 nouveaux lieutenants pour les élections législatives. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: valorisation du patrimoine culturel. Ouverture de 2 chantiers majeurs à Niki. La ville de Niki disposera dans les prochains mois d'un nouveau palais royal et d'une vaste arène de la Gani. L'ouverture de ces chantiers a été annoncée ce mercredi par le Conseil des ministres. Vous avez une œuvre satirique qui est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin: Alain Rincati, directeur général des douanes et droits indirects, pas d'augmentation des prix à partir du 1er octobre, a laissé entendre le premier responsable des douanes béninoises. Des détails sur ses propos à la page 7 de la parution ce matin du quotidien national d'information qui propose également comme titre ce matin à la une: passeport biométrique ordinaire, installation annoncée d'un système de production. Le matinal en manchette: projet de modification de la loi sur le droit de grève, les motivations du gouvernement, 3 nouveaux secteurs sensibles ciblés, encore guidés par le bon sens qu'induisent le principe de la continuité du service public. Le gouvernement du président Patrice Talon a engagé un processus de restriction du droit de grève à certains secteurs d'activité, notamment les transports aériens, maritimes ainsi que des hydrocarbures. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin: approbation du compact régional Bénin-Niger par le MCC, une autoroute pour desservir Boycon et Dassa. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Candide Armand Maria Zanaï relève les erreurs de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvor. L'article à retrouver à la page 10 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal. Matin libre à présent: projet de modification de la loi numéro 2018-34. La réponse talon à la grève de l'ASECNA, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin: hommage du Parlement à feu Norbert Haïforosi. Louis Vlavonou salue la mémoire d'un patriote. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin:
Maracan, Cameroun 2022, débâcle des écureuils, la responsabilité du Conor, estime le journal. Nous passons à présent au journal Info Matin qui s'interroge en manchette ce matin. Cherté des factures d'eau et menace aux abonnés. La SONEP devenue antisociale, s'interroge le confrère qui propose également comme titre ce matin la une, vie politique dans la 6e circonscription électorale. Déjà saturée, quelle place pour Valentin Aditi Roudé à l'Union progressiste Le Renouveau, s'interroge le confrère. Le matin, titre ce matin en manchette, projet de modification de la loi sur le droit de grève au Bénin. Les raisons de cette initiative du gouvernement, sécuriser le trafic aérien, maritime et les hydrocarbures. Le Canard fait savoir en manchette que la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018 sera bientôt modifié par les députés. Toujours à la une journal, le matin de ce matin, mise en œuvre du PAG2, le gouvernement annonce la construction du palais du roi de Niki. Toujours à la une du journal, le matin de ce matin, Parlement décédé le 28 juillet 2022 suite à un malaise. Les hommages de Louis Vlavonou et de la 8e législature à feu Aïvo-Rosin sont à retrouver à la page 4. Toujours à la une du journal, le matin de ce matin, descente du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme sur les chantiers en cours dans la ville d'Abomey. Jean-Michel Abimbola constate et apprécie la qualité des infrastructures. Retrouvez le compte rendu de sa descente dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, grande décision du Conseil des ministres de cette semaine. Bientôt, une nouvelle restriction du droit de grève. Les acteurs des transports aériens, maritimes et des hydrocarbures concernés. Les raisons qui justifient ce projet de loi sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, lutte contre l'insécurité au Bénin, le gouvernement à la recherche de grandes stratégies contre le terrorisme. Le Béninois libère ce matin en manchette, hausse du prix des denrées alimentaires au Bénin. Voici les produits concernés. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Vaine polémique autour du retrait de l'UDBN. Armand Afosogbe ouvre le derrière de Claudine Prudentiaux, communique le Béninois libéré ce matin en deuxième de titre. Le journal Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette. Droit de grève, restrictions en vue dans 3 autres secteurs. L'article à retrouver à la page 3. Journée culturelle de l'UPR à Abomey-Calavi. Roland Zossou et les amis d'Abimbola ont réussi, nous apporte le confrère ce matin. Le Grand Regard en manchette ce matin. Coopération diplomatique entre la Chine et le Bénin. L'axe Pékin-Cotonou se renforce par des formations. La langue chinoise de plus en plus accessible. Le journal fait savoir que 50 ans déjà que la Chine et le Bénin entretiennent de fructueuses relations diplomatiques. Au Bénin, les fruits de cette coopération sont palpables dans maintes domaines, mais en dehors des réalisations matérielles de plus en plus, la Chine se préoccupe de la formation des cadres béninois dans plusieurs filières d'avenir, et ceci dans une logique de transfert de compétences. De même, grâce à diverses structures mises en place dans les universités du Bénin et même hors du cadre estudiantin, la langue chinoise, qui autrefois était la barrière pour bon nombre de Béninois, devient de plus en plus accessible. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 6. Toujours à la une du journal, le Grand Regard de ce matin, conférence des cadres du parti politique Restaurer l'Espoir. Candide Armand-Marie Azanaï constate l'état désastreux de la démocratie béninoise. Retrouvez son verbatim dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Grand Regard. Nous passons à présent au journal L'Économiste, mais avant, découvrons un autre titre à la une du journal Le Grand Regard de ce matin. Insécurité à Paracou, le cambriolage prend une ampleur inquiétante. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, conformité aux meilleurs standards internationaux. La BRVM, désormais parmi les grandes bourses du monde, les efforts de 10 ans couronnés de succès. L'article élogieux est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, développement et innovation en Afrique, ECOFI, prime les 100 meilleures entreprises le 5 novembre prochain. L'Indépendant, titre ce matin en manchette, transmission à l'Assemblée nationale, la loi sur le droit de grève au Bénin sera modifié. Les dispositions visent le secteur des transports aériens et maritimes, sans oublier celui des hydrocarbures. Toujours à la une du même journal ce matin,
Bonne nouvelle pour les citoyens, un système de production de passeports ordinaires biométriques désormais installé à la direction de l'émigration et de l'immigration. Construction du musée Vaudou de Porto Novo, le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes affectées par le projet, nous apporte la fiche du jour ce matin à la une. Toujours à la une du même journal ce matin, mesures d'accompagnement de l'État aux entreprises impactées par la COVID-19 au Bénin. Plusieurs bénéficiaires de l'informel écartés injustement, nécessité de corriger cette injustice sociale d'une autre époque, estime le confrère ce matin. Après la santé, la justice, l'enseignement, le droit de grève bientôt encadré dans les secteurs des transports aériens, maritimes et des hydrocarbures. L'exercice du droit de grève sera désormais restreint dans les secteurs des transports aériens, maritimes et des hydrocarbures, nous apprend le journal ce matin des détails sur son article qui résulte de l'actualité actuellement dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal Dynamisme Info titre ce matin la une, nouvelle adhésion au parti au logo du maïs nourricier. L'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, gagne du terrain pour les élections législatives. Toujours à la une du même journal ce matin, projet d'encadrement du droit de grève dans 3 secteurs dont les transports, la rupture dans ces innovations circonstancielles. Nous passons à présent au journal L'autre quotidien, transport aérien et maritime hydrocarbures vers l'interdiction du droit de grève dans ces secteurs. Toujours à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, nouvelle démission au bloc républicain. Casimir Canaquin claque la porte et rejoint l'Union progressiste Le Renouveau. 17 autres membres lui emboîtent le pas. Leurs identités vous sont révélées à la page 3. L'autre vision, c'est dans la même veine, un titre ce matin en manchette, j'allais dire à la une plutôt, pour des motifs strictement personnel, Canaquin Dossou Casimir, un poids lourd démission du bloc républicain avec 17 autres camarades. La saignée continue au sein de ce parti qui se fragilise de jour en jour, estime le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, formation au Lions Club Cotonou L'eau vive, le président Guy Thierry Félixo en phase avec les ambitions du gouvernement du district 403 à 4 des impétrants initiés aux valeurs, objectifs et missions du lyonisme. L'article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal nous fait savoir néanmoins à la une que la salle de conférence de l'agence événementielle Ciso Kangezo de Cotonou abrite depuis hier, mercredi 28 septembre 2022, un atelier de formation sur le lyonisme initié au profit des impétrants du Lions Club Cotonou L'eau vive par le président du club Guy Thierry Constant Félixo, conformément aux orientations du gouverneur du district 403 A4 Philippe Johnson, mise en œuvre par le président de la zone 20 André Carlos Chabi. Cette formation plonge les participants au cœur des valeurs, objectifs et missions du lyonisme durant 3 jours, c'est-à-dire du mercredi 28 au vendredi 30 septembre 2022. Les nouveaux impétrants du Lions Club Cotonou L'eau vive seront mieux outillés sur ce qu'est le lyonisme. Il est question aux formateurs d'apporter à la connaissance des participants toutes les informations nécessaires et utiles afin de leur permettre de prendre en toute responsabilité la décision d'un engagement dans ce mouvement qui entend servir l'humanité. Toujours à la une du même journal ce matin, après sa mésaventure au bloc républicain, l'UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio se repositionne et fait courir ses détracteurs. L'événement du jour, titre ce matin la une, réhabilitation de la cité historique de Niki, bientôt la construction du nouveau palais du roi et de la reine de la Gani. Toujours à la une du journal, l'événement du jour de ce matin, identification des réserves administratives dans la commune de Boïcon. Le préfet Firmin Couton recadre le maire Rufuno d'Almeida et remet les pendules à l'heure. La boussole, titre ce matin à la une, déclaration à Huyogbe tendant à ranger le bloc républicain dans l'opposition qui pour arrêter les dérives de Dakwe Soussou, s'interroge le confrère ce matin. Dabarou nous propose ce matin à la une, en prélude à la célébration de son 5e anniversaire, Dabarou en immersion à l'ORTB Parakou. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin production de passeports ordinaire biométrique, le gouvernement prévoit l'installation de nouveaux systèmes. Soleil levant à présent, coup de filet spectaculaire du commissariat d'arrondissement d'Akasato, cette présumée chenapan arrêtée, 6 motos neuves et divers objets retrouvés. La prouesse du commissaire Mohamed Ikililou est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal Soleil levant qui propose également comme titre ce matin à la une, Maracan 2023, le Bénin l'hôte de la 10e édition. Le journal La Nouvelle Gazette titre ce matin à la une, Assemblée nationale vers la modification de la loi sur le droit de grève. Toujours à la une du
même journal ce matin, audience à la Cour constitutionnelle, Razak Hamouda Issifo reçoit le bureau de l'Union islamique du Bénin. La cloche sonne sa cloche ce matin sur la modification du code de procédure pénale à des fins sociales et humanitaires. Wilfred Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement, explique les contours exemples à l'appui. Toujours à la une du même journal ce matin, Université publique du Bénin. Interdiction formelle de cumul d'allocations d'études. Nous restons toujours à la une journal La Cloche de ce matin, flambée des prix des produits de première nécessité. Le démenti formel du directeur général des douanes et droits indirects Alain Rincati est à retrouver à la page 2. Transfert dans le cadre de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. L'EIP, l'ANIP exige la présence physique des personnes concernées, des mises en garde aux agents de collecte et à leurs complices. C'est sur cette information que prend un fin la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention.